Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est présentement le 26 novembre. Ça fait vraiment un petit bout que j'ai pas publié de vlog parce que la fin de semaine passée, j'étais partie au Nouveau-Brunswick pour une couple de jours, pour un déménagement. Fait que j'ai pas vraiment vlogué. Mais en revenant de voyage, je me suis dit, pour toutes les fois que je voyage, tu sais, j'ai quand même mis une couple de travel vlogs sur ma chaîne. Je me suis dit, pourquoi pas vous montrer mes essentiels pour voyager. Tu sais, veux pas avec... Ça fait quand même une couple d'années que je voyage Alberta, Nouveau-Brunswick. Puis avec le temps, ben c'est sûr que j'ai développé peut-être des petits trucs pour voyager, pour faciliter la chose. Puis j'ai aussi voyagé quand même assez souvent avec juste des carry-on sur l'avion et non, tu sais, pas de valise en dessous. Ça fait que là, ça peut changer bien des choses, quoi emporter, puis quoi pas apporter. Donc, j'avais pensé faire une vidéo un petit peu plus spéciale aujourd'hui qui est de mes essentiels pour voyager. Là, c'est sûr qu'il faut que vous preniez en considération que j'ai pas d'enfant. Fait que vraiment, tout ce que je vais montrer aujourd'hui, ça peut servir à vous, mais c'est sûr que je ne montre pas des choses qui ont rapport aux enfants. Vraiment, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que moi j'utilise. Ça se peut que il y a des choses là-dedans qui vous concernent pas nécessairement, mais je veux quand même montrer vraiment c'est quoi que j'utilise, quoi j'apporte. Puis vraiment, les trucs que j'ai appris avec le temps à vraiment sauver du bagage, sauver de la pesanteur aussi. Puis aussi, moi, je suis vraiment une personne qui apporte beaucoup d'affaires au cas où. Donc, je pense que je l'ai déjà dit dans un vlog précédent, mais tu sais, moi, les au cas où, ben j'en ai plein. Mais j'ai été obligée d'apprendre avec le temps de vraiment pacter mes choses plus proactif dans le sens que, bon, vraiment, si je veux tout apporter, mais comment minimiser, puis en tout cas, fait que je vais vous parler de ça dans ce vlog-ci. J'espère que vous allez aimer. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire, puis à mettre un petit thumbs up à la fin si vous avez aimé ou si ça vous a été utile. Donc, les choses que je vais vous montrer, il n'y a pas vraiment d'ordre spécifiquement. C'est pas parce que c'est la première chose que je vous montre que c'est ma favorite ou quoi que ce soit. Je vais vraiment y aller pêle-mêle. Donc, premier item qui est quand même un gros essentiel puis que je peux pas m'en passer, c'est les petits sacs de pochette comme ça à linge. Vraiment là-dedans, que ce soit pour prendre l'avion, que ce soit juste pour une fin de semaine d'un hôtel ou quoi que ce soit, j'utilise toujours mes pochettes. Donc, c'est des pochettes comme ça. Il y a différentes grandeurs que je mets mon linge dedans. Puis vraiment, ça m'aide à que tout mon linge soit à la même place. Puis que, tu sais, exemple, quand je m'en vais au Nouveau-Brunswick, ben, je sors juste ça, puis tout mon linge est là. Fait que, tu sais, c'est pas pêle-mêle dans la valise, c'est pas, bon, ce qui sont mes bas, ce qui sont ici. C'est vraiment tout à la même place. Puis ça rend ça aussi facile que si vous allez à quelque part pour quand même longtemps, ben, vous pouvez prendre votre pochette à linge puis le mettre dans le tiroir. Aussi simple que ça. Puis une autre raison aussi pourquoi est-ce que j'ai commencé à les utiliser, c'est parce que dans mes premières fois que j'ai voyagé sur l'avion, j'avais vraiment... Fallait que je mette une valise en dessous de l'avion, puis j'avais vraiment mis plein de choses comme... C'était pêle-mêle dans ma valise, ok? Puis j'avais aussi mis, bon, mes bobettes, tampons, j'avais tout mis ça sur le dessus. Puis par-dessus ça, j'avais mis mon ordinateur portable. Mais ils ont été obligés d'ouvrir ma valise parce que fallait qu'ils inspectent mon ordi. Mais qu'est-ce qu'ils ont ouvert la valise? Ben, veux pas, c'était comme gênant parce que tout était là, comme, tu sais, bobettes, tampons. Tu sais, je sais que, bon, tu sais, les gars, vous avez déjà tout vu ça, puis tout, mais quand même, tu sais, ça reste que c'est privé, puis c'est comme, ça tente pas de montrer ça. Fait que ça en est une autre des raisons pourquoi que j'utilise toujours mes sacs comme ça. Fait que ça fait que ça paraît moins, puis vous pouvez cacher vos bobettes, vos bas, tampons, peu importe, en dessous. Fait que ça fait que c'est moins pêle-mêle dans les valises. Puis, comme je disais aussi, j'utilise aussi ces sacs-là pour juste des valises vite faites si j'ai allé à Edmonton sans dire prendre l'avion. Parce qu'il y a quand même différentes grandeurs. Ça, c'en est une moyenne. Puis, il y a les petites pochettes aussi. Ça se trouve principalement un peu partout. Je vous dirais, ceux-là sont du Shoppers, si je ne me trompe pas, mais vous pouvez en avoir sur Amazon. Il y en a quand même partout. Donc ça en est un de mes premiers essentiels que je peux pas m'en passer. Ensuite, il y a quelque chose qui est dans la même section que vous pouvez acheter en même temps. Bien souvent, ça vient avec le kit, sinon
vous pouvez l'acheter à part, mais c'est un sac de linge sale. Donc là-dedans, j'emporte toujours ce sac-là avec moi, comme je disais, que si je vais une fin de semaine à Edmonton ou si je prends l'avion. Je trouve ça, c'est vraiment pratique parce que, tu sais, des fois, le linge sale, on sait pas où mettre ça. On pitch ça un peu partout. Fait que, tu sais, en mettant ça là-dedans, ben, ça fait que votre linge sale n'est pas mélangé avec votre linge propre. Puis ça vient aussi plus facile quand vous revenez de voyage ou quand vous voulez faire un lavage pendant que vous êtes en vacances, ben, tout est là. Puis ce sac-là est lavable aussi. Fait que moi, à chaque fois que j'en reviens de voyage, si j'ai du linge sale, je le lave, puis je mets le sac dans la laveuse avec ça, puis ça se lave vraiment facilement. Fait que c'est vraiment utile, je trouve, pour voyager. Ensuite de ça, j'ai aussi une pochette qui, là-dedans, je mets tous mes fils, mes chargeurs, tout vraiment, qu'est-ce qui est fil, qu'est-ce qui est électronique. Donc, tu sais, moi, la mienne, il y a 2 pochettes, donc ça, c'en est une, puis l'autre côté, j'en ai une autre pochette comme ça. Celle-là, je l'ai prise sur Amazon, mais encore là, vous pouvez en prendre Walmart, il y en a pas mal un peu partout. Mais ça, je trouve ça vraiment pratique parce que, bon, encore dans le thème d'organisation, vos fils sont pas pêle-mêle dans vos valises ou, tu sais, tout est à la même place. Puis, tu sais, moi, je veux pas, j'ai une Apple Watch, j'ai un chargeur pour mon cellulaire, j'en ai un autre, ma tablette. Fait, tu sais, ça fait que là-dedans, vous pouvez vraiment tout mettre vos chargeurs ou, tu sais, ça peut être d'autres choses aussi, tu sais, vous pouvez aussi mettre si vous avez des écouteurs, vous pouvez les mettre là-dedans. Vraiment, tout est là, puis il y a différentes grandeurs de pochettes pour les fils, puis tout. Je trouve que vraiment, c'est vraiment utile. Je sais que vous pouvez en avoir en plus petit format. Moi, c'est vrai que ce format-là est quand même gros, mais ça reste à vous comment voir si vous avez beaucoup de fils ou si vous en avez besoin d'un plus gros. Aussi, au niveau électronique, quelque chose que je peux pas m'en passer, c'est un chargeur portatif. Ça aussi, vous pouvez l'avoir un peu partout. Moi, c'était sur Amazon, si je me trompe pas. Mais vraiment, ça, c'est pratique. Parce que, surtout si vous voyagez en avion, tu sais, il y a des fois, il va y avoir des chargeurs. C'est juste que ça dépend de ce que vous assistez, puis aussi, ça dépend de quelle sorte d'avion vous prenez. C'est pas tous les avions qui ont des chargeurs, que vous pouvez plugger votre chargeur. Ça va être surtout dans les nouvelles avions, dans les plus gros avions que vous allez pouvoir mettre un chargeur, mais il y a des places que vous n'avez pas. Puis moi, ayant la majorité du temps 2 ou 3 vols à prendre pour me rendre au Nouveau-Brunswick, ben ça me tente pas de me stresser à dire « Ok, où est-ce qu'il y aurait une plug » ou tu sais, de vraiment aller d'un spot où il y a des chargeurs, tu sais, comme c'est pas toujours évident de trouver des places à s'asseoir avec des chargeurs, ça fait que j'ai toujours ça avec moi. Puis ça fait aussi que je peux écouter des vues sur mon iPad ou sur mon téléphone ou écouter de la musique, puis j'ai pas à me stresser à dire il va-tu me manquer de batterie, tu sais, avant même d'atterrir ou... Fait que ça, je trouve aussi que c'est un gros essentiel que je peux pas m'en passer. Si on continue, c'est sûr que si vous voyagez en avion, surtout dans un carry-on bag, vous n'avez pas le choix d'avoir un sac qui a quelque chose de transparent pour vos petits produits comme liquide et tout. Fait que moi, j'avais pris ce sac-là, je me rappelle pas où, ça devait être une pharmacie. Mais quand je voyage avec mon carry-on, j'ai toujours ce sac-là. Fait que vraiment, tu sais, il ferme. Puis quand j'arrive à la sécurité, je le rouvre, puis il voit tout. Puis là-dedans, dans ce sac-là, ben c'est sûr que, bon, je mets tout ce qui est mes petites bouteilles, savon, shampoo, déodorant. Je mets vraiment tout ça là-dedans. Puis il y a une autre chose aussi que j'ai appris avec le temps, même si que cette pochette-ci, mettons qu'elle est imperméable, que même si vous échappez de l'eau, du savon, peu importe, ça se lave bien. Moi, j'aime toujours mettre mon parfum puis mes savons, comme body wash, shampoo, dans un petit ziploc à l'intérieur. Fait que comme ça, si jamais que ça coule, ben, vous n'aurez pas tout à ramasser, tout à cleaner, tu sais, vos autres produits. Ça fait ça moins intéressant de laver, surtout du parfum. Donc, comme je vous disais, je mets toujours ça dans un petit ziploc. Fait que comme ça, ben, s'il arrive quelque chose, au moins c'est juste les bouteilles dans le ziploc qui vont être affectées et pas le reste. Aussi dans mon sac de toilettage, je mets toujours mon maquillage. J'essaie de vraiment minimiser tout ce qui est produits de beauté. J'essaie vraiment de tout faire fitter dans un sac, dont lui la majorité du temps.
Tu sais, moi, j'utilise quand même pas beaucoup de maquillage dans la vie, à part que fond de teint, cache-cils, eyeliner, puis mascara. Fait que j'essaie de vraiment tout faire ajouter là-dedans, fait que ça fait moins de trimballage à apporter. Surtout si c'est juste d'un petit carry-on sur l'avion, je mets vraiment tout là-dedans. Moi, je peux pas me passer de ce petit rasoir portatif-là. Puis ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que quand vous l'ouvrez, ben dans le fond, il y a des petits trous, fait que si jamais que votre rasoir est mouillé, ben ça fait que l'eau reste pas toute dans le petit contenant. Puis aussi, quand vous l'enlevez, le bout est changeable. Fait que vous pouvez l'enlever, le jeter, puis le réutiliser. Puis d'ailleurs, vous pouvez aussi acheter la petite boîte qui vient avec. Puis c'est des petits rasoirs comme nœuds que vous pouvez juste rentrer, changer le bout, puis that's it. Fait que tu sais, moi je n'apporte toujours un en extra si jamais que je veux changer mon petit bout. Mais vraiment, ça, ce petit rasoir-là, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a des petits, comme vraiment minces, qui sont à peu près hauts comme ça, sont roses aussi, en tout cas. Mais je trouve qu'il y a juste, comme ça rose pas bien, il y a juste une ou deux blades, si je me trompe pas, tandis que lui, il y en a quand même 5. Fait que, tu sais, puis c'est quand même petit, puis ça se transporte bien, puis il l'accepte dans l'avion. Corps, produit, beauté, toilette, peu importe. Moi, j'utilise comme démaquillant, j'utilise des wipes, puis j'utilise aussi de l'eau micellaire. C'est sûr que quand je voyage, j'utilise toujours des lingettes. C'est peut-être moins éco-friendly, mais je trouve vraiment que c'est pratique. T'as pas besoin d'emporter la petite bouteille, les petites lingettes. Tu sais, ça fait que ça prend moins de place. Puis il y en a aussi des plus petits formats, comme lui c'est un paquet de 15, il y en a des paquets de 7 si je me trompe pas. Mais j'utilise toujours ces petites lingettes-là, fait que ça fait que je me casse pas la tête, puis ça prend, comme je vous dis, moins de place que d'emporter la petite bouteille, les petites lingettes, blablabla. Bon. Fait que je reste avec ça toujours quand je voyage. Aussi, un autre petit truc que j'ai appris, donc moi je transporte toujours des Advil, Gravol, bon. Mais tu sais, pas, ça en fait là, des petits pots. Puis je sais que vous pouvez acheter des petits pots exprès pour les avions et tout, mais comme je vous dis, ça en fait des petits pots. Fait que ce que j'ai appris, c'est que je garde un pot comme ça dans mon sac de toilettage. Puis là-dedans, je mets vraiment un peu de tout. Fait que là-dedans, j'ai pas juste c'est un paquet de Gravol, mais j'ai des Gravol, j'ai des Advil, j'ai des Benadryl. Fait que je garde vraiment tout là-dedans. Fait que comme ça, ben, ça fait que c'est moins de petits pots de pelule à apporter. Fait que ça fait qu'il y a plus de place dans mon sac de toilettage. Une autre chose, c'est les élastiques bobby pin. Bon, tout ce qui a rapport aux cheveux pour ramasser les cheveux. Moi, j'ai vraiment une petite pochette comme ça que je mets tout là-dedans. J'emporte pas mon autre sac qui a toutes mes choses dedans. Vraiment, j'emporte juste ça. Fait que ça aussi, ça se met bien dans votre valise ou dans votre sac de toilettage. Comme j'irais vraiment tout de suite là-dedans. Puis ça fait moins de casse-tête. Moi, j'ai pas besoin de plus que un ou deux élastiques, des bobby pins, puis peut-être des petits élastiques. Puis c'est à peu près tout. Fait que vraiment, je mets tout là-dedans. Fait que ça prend moins de place aussi. Que j'ai découvert, que c'est la première fois que je l'ai emporté avec moi au Nouveau-Brunswick, la fin de semaine passée. C'est vraiment pratique. Pour ceux-là qui portent des lunettes et qui ont des verres de contact, bien souvent, ils vous donnent, quand vous avez vos verres de contact, ils vous donnent un petit casseau là, que vous avez left-right, puis bon, c'est vert et blanc. Mais j'ai trouvé ça sur Amazon, puis je trouvais vraiment ça pratique, surtout pour moi et Pierre, parce qu'on est deux personnes, comme je dis, qui a des lunettes. Puis on porte pas souvent des verres de contact, mais si on va en skidoo ou même en voyage, puis qu'on sait il y a un moment donné qu'on ne portera pas nos lunettes, qu'on va vouloir mettre nos verres de contact, ben j'ai trouvé ce petit casseau-là. Vraiment, ça c'est vraiment pratique. Je l'ai utilisé pour la première fois, comme je vous dis, la fin de semaine passée quand j'étais au Nouveau-Brunswick. Puis là-dedans, ce qui est le fun, c'est que vous avez les petits casseaux pour mettre vos verres de contact. Puis là, by the way, il est rose, mais Pierre, lui, il est noir. Fait que, tu sais, comme, vous pouvez en avoir de toutes sortes sur Amazon, mais c'est vraiment pratique. Donc, vous pouvez mettre vos verres de contact ici. Là-dedans, il vient une petite bouteille
de cette grosseur-là pour mettre le stuff à nettoyer les verres de contact. T'as aussi une petite pince comme ça pour ramasser les verres de contact. Si que vous voulez, comme la mettre dans vos mains, ben vous avez les petites pinces. Puis vous avez aussi un autre petit outil là, que c'est vraiment mini, là, mais que vous pouvez aussi ramasser vos verres de contact avec ça. Puis après ça, vous avez le miroir qui est juste là. Fait nous connaissant, nous qui va souvent en skidoo l'hiver, tu sais, des fois, on n'a pas toujours accès à un miroir ou ben non, tu sais, emporter, comme j'ai les verres de contact, la petite bouteille, bon, ben là, vous avez tout en un. Puis c'est vraiment pas gros, c'est vraiment pratique. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, tout est là-dedans. Vous avez rien besoin d'autre. Tu sais, c'est quand même pas gros à transporter. Si je me trompe pas, tu sais, c'était pas si cher que ça, là, sur Amazon, là, mais j'ai trouvé ça vraiment pratique parce que j'étais comme tannée de tout le temps apporter, tu sais, la petite bouteille, le ci pis ça. Tu sais, là, ça vient que t'as perdu la bouteille, tu sais pas où tu l'as mis, puis là, t'as tes verres de contact. Fait qu'en tout cas, avec ça, ben, tout est là-dedans. Petit, facile à transporter, vraiment utile. Une autre chose, surtout, je vais parler surtout pour le carry-on sur l'avion. Moi, c'est sûr que quand j'utilise un carry-on, j'ai souvent une petite valise pour mettre en haut de nous autres, puis un sac à dos. Quand est-ce que j'ai pas de carry-on sur comme quand j'ai pas de petite valise à mettre sur l'avion, j'emporte toujours un pack-sac quand même pour mettre du linge d'extra si jamais que la valise en dessous se perd. Mais là, la fin de semaine passée, j'avais juste un carry-on. Puis, veut pas, tu sais, ça te tente pas d'avoir un tapon d'affaires à transporter sur l'avion. Puis, quelque chose que j'ai trouvé utile, c'est sûr, ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai vraiment trouvé ça utile la fin de semaine passée, c'est que j'avais une sacoche, mais pack-sac. Au début, je voulais transporter vraiment un vrai sac à dos, là, de quoi. Je m'avais dit, tu sais, là-dedans, je vais mettre mon portefeuille, je vais mettre, ma tablette, puis ci, puis ça. Mais, tu sais, veux pas, ça fait quand même gros. Puis, moi qui prends 2 à 3 avions, ben, c'est sûr que je me promène souvent dans les aéroports, puis, tu sais, des fois, c'est pesant ou ça te tente pas. Tu sais, tu veux quand même voyager léger. Fait que j'ai trouvé vraiment ce sac-là vraiment utile. Vous n'avez pas besoin d'avoir le même sac. Je dis juste ça comme idée. Mais j'ai trouvé ça vraiment pratique à la place d'avoir une sacoche, tu sais, juste avec une bretelle, là, tu sais, ça fait, je sais pas, ça fait ça vraiment plus facile à transporter. Puis dans ce sac-là, il y a plusieurs compartiments, fait que je peux vraiment fitter plusieurs articles là-dedans. Fait que ça fait que j'avais juste ça, puis une valise, puis that's it. Puis comme je vous dis, j'avais pas mal de choses dans ma sacoche aussi. Fait que j'ai trouvé vraiment ça pratique, puis comme je vous dis, ça faisait ça moins gros, moins de taponnage à apporter sur l'avion, même dans les aéroports. Une autre chose aussi que je trouve vraiment utile, surtout pour les femmes, mais aussi pour les hommes, c'est avoir un plus petit portefeuille. J'ai réalisé, moi j'ai un gros portefeuille, puis je mets pas mal tout là-dedans. Moi, lui que j'ai, je peux mettre mon passeport, je peux mettre mon téléphone. Je n'ai vraiment un gros. Mais quand on voyage, surtout sur l'avion avec des carry-on, ben c'est pratique d'avoir des plus petites affaires, surtout comme un portefeuille. Puis ce portefeuille-là, il y a quand même pas mal de compartiments à mettre des cartes. Puis je trouve ça vraiment plus pratique. Puis juste avoir fait ça m'a donné beaucoup plus de place dans ma sacoche. Fait que j'ai pu mettre des lingettes pour laver les mains, tu sais, des petites affaires de même que qui est quand même essentiel de nos jours à voyager avec. Fait que, c'est ça aussi, j'ai réalisé que, bon, tu sais, t'as juste besoin d'avoir ça pour mettre tes cartes que tu utilises le plus, puis that's it. Pas besoin d'avoir plus que ça. Autre chose aussi que je trouve bien pratique, que j'ai aussi utilisé la fin de semaine passée, puis j'ai pu la mettre aussi dans ma sacoche, sac à dos, c'est cette bouteille d'eau ici. Quand vous voyagez, c'est sûr en avion, puis que vous avez une bouteille d'eau sur l'avion, il conseille fortement, ben je pense qu'il conseille pas, je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais c'est de quand même avoir une bouteille, je pense, qui est quand même transparente, puis il faut pas que vous ayez de liquide dedans quand vous embarquez, quand vous allez à la sécurité. Fait que moi, j'avais toujours une plus grosse bouteille, je me rappelle pas comment donc ce qui fitait dedans, mais j'en avais une grosse, c'est sûr que ça prenait de la place. Mais quand tu voyages avec un vrai sac à dos, c'est correct. Mais moi, avec une sacoche comme ça,
j'avais déjà cette bouteille-là. Puis je me dis, ah ben, Colin, je vais l'utiliser, tu sais. Puis elle est vraiment pas si grosse que ça. Elle est transparente, puis elle a fité dans ma sacoche. Fait que ça aussi, puis moi, je peux pas voyager sans bouteille d'eau. Tu sais, je comprends que vous pouvez acheter des bouteilles d'eau quand vous avez passé la sécurité, mais moi, je trouve ça, je sais pas, j'aime avoir mes propres affaires. Fait que, tu sais, moi, avant de prendre l'avion ou direct en sortant de l'aéroport, en tout cas, je peux remplir ma bouteille d'eau. Puis ça fait que j'ai toujours de l'eau avec moi, puis comme je vous dis, j'ai pas vraiment besoin de me casser la tête à aller m'acheter une bouteille d'eau ou même prendre de l'eau sur l'avion. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui était pratique pour moi aussi. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'en acheter une si vous ne l'utilisez pas. Mais si que vous utilisez des bouteilles d'eau pour voyager, ben je vous conseille fortement d'en acheter une qui n'est pas si grosse que ça. Fait que vous pouvez la mettre pas mal un peu partout sans problème, qu'elle ait de l'eau dedans ou pas. Au niveau du linge, ben ça reste vraiment à vous autres, qu'est-ce que vous voulez porter pendant votre séjour ou pendant que vous voyagez. Mais moi, quelque chose que je trouve vraiment utile, c'est soit des leggings ou des jogging quand même pas trop épais, que tu es confortable dedans. Moi, je peux pas voyager avec trop d'épaisseur ou, tu sais, du linge tight. Ben, c'est sûr que des leggings, c'est tight, mais je veux dire, tu sais, je me mettrai pas fancy pour voyager. Puis une autre chose aussi qui est le fun avec des leggings ou des pantalons qui sont quand même pas trop épais, c'est que vous pouvez facilement les mettre dans vos carry-on sans que ça prenne trop de place. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup voyager léger, comme je disais, puis surtout quand on a carry-on, des fois, ça veut pas dire qu'on est juste à la destination pendant 2 jours. Tu sais, comme moi, j'étais au Nouveau-Brunswick pendant 5 jours, si je me trompe pas, puis j'avais juste un carry-on. Fait qu'il fallait vraiment, je pense, côté pratique. Donc, c'est sûr que les leggings puis mon linge moins épais a été vraiment pratique. Donc, je pense que c'est pas mal tout ça qui conclut mes essentiels pour voyager. C'est sûr que le plus gros conseil que je pourrais vous dire, c'est vraiment essayer d'être proactif dans le sens que vraiment penser, y a-t-il quelque chose que je peux éviter d'emporter pour pouvoir apporter quelque chose d'autre ou tu sais, emporter des choses en plus petit format. Comme exemple, les wipes pour démaquiller, tu sais, moi je me disais non, tu sais, emporter un petit eau micellaire, il y en a. Puis vous pouvez le faire si vous voulez, mais tu sais, pour moi, j'étais comme non, c'est pas pratique pour moi. Ça fait que je vais juste prendre des wipes pour sauver de la place pour mettre d'autres choses. Pareil comme les médicaments, si vous pouvez tout mettre dans un petit pot, dépendamment comment est-ce que vous en avez besoin, si faut vous en amener beaucoup, ben là, ça change. Mais tu sais, si c'est juste si vous n'emportez juste des Advil pour au cas où, ben c'est sûr que c'est plus pratique de mettre ça tout dans un petit pot que d'avoir 3-4 pots à mettre dans vos valises. Donc vraiment, ça, c'est vraiment organisé. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont peut-être organisés ou que, comme, tu sais, moi, c'est bon, je compare avec Pierre, c'est sûr que lui, c'est un gars, puis bon, il garage tout dans la valise, puis c'est correct comme ça, mais tu sais, je trouve qu'en organisant, ben, ça fait qu'on gagne plus de place dans nos valises ou, tu sais, dans nos carry-on, plus que vous minimisez, puis que vous êtes, comme vous organisez vos choses, ben c'est sûr que vous aurez plus de place pour mettre d'autres choses ou mettre des achats que vous avez faits pendant votre voyage, ben ça fait ça que c'est plus facile à transporter. Puis ça fait aussi que c'est plus léger. Parce que moi, dans les débuts que j'ai commencé à voyager, je voyageais vraiment lourd, puis c'est tannant, ça ne tente pas de transporter, ça fait qu'au fil du temps, ben j'ai vraiment appris à minimiser puis à être vraiment à penser vraiment à ce que je voulais emporter pendant mon voyage. Puis une autre chose aussi que bien souvent que je vais faire, si jamais que vous avez trop de choses à emporter en voyage, si jamais vous allez sur de la famille ou des amis, ben peut-être demandez-leur, écoute, est-ce que je peux emprunter, je sais pas moi, ton fer à redire ou tu sais, pendant mon voyage. Fait que ça fait que vous n'avez pas besoin de l'emporter. Une autre chose aussi que vous pouvez faire, vous pouvez acheter vos produits, exemple shampoo, body wash, tout ça, en arrivant à votre destination finale. Ça en a un autre truc aussi. Mais c'est sûr que quand vous voyagez en avion, je vous conseille fortement d'avoir des petites bouteilles de chaque. Fait que si jamais vous êtes pris à l'aéroport ou que vous vous couchez
à quelque part parce que votre vol est cancellé, ben au moins vous aurez tout qu'est-ce qu'il vous faut. Donc ça c'est ce qui conclut la vidéo de mes essentiels. Ça se peut que j'ai oublié une couple de petites affaires, mais je vous ai pas mal tout montré ce que j'utilise normalement. Si jamais que vous avez d'autres questions, si jamais que vous voulez d'autres petits trucs, je n'arrive pas à me demander. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, dépendamment quand est-ce que vous écoutez ça. Puis on va se revoir dans un prochain vlog. Bye tout le monde!